On connaît tous le Jésus qui guérit, le Jésus qui fait des miracles, celui qui est venu, qui a parlé en parabole, celui qui a enseigné avec autorité. On aime ce Jésus-là. On connaît aussi le Jésus qui était plein d'amour, plein de compassion pour la foule, plein de compassion pour ceux qui étaient malades, qui venaient vers lui et qui guérissaient tous les malades. On connaît ce Jésus-là, on l'aime bien celui-là aussi, ce Jésus. On connaît le Jésus qui chassa les vendeurs du temple. Là, il nous trouble un peu. Celui qui a traité les pharisiens de sépulcres blanchis, de race de vipères. Ce Jésus-là aussi, on l'aime bien quelque part, mais en même temps, il nous trouble un peu. On connaît le Jésus qui souffre sur la croix. On connaît le Jésus qui pardonne ses ennemis sur la croix. On connaît le Jésus qui a agonisé dans le jardin de Gethsémanée, le sang coulait en grumeaux sur son front. On connaît le Jésus glorieux qui maintenant est assis à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, qui fait de ses ennemis son marchepied. Mais j'aimerais vous présenter ce matin un autre Jésus. Un autre Jésus. Jésus le serviteur. Parce que Jésus est aussi le serviteur. Il n'est pas seulement le Jésus glorieux, il n'est pas seulement le Jésus qui reprend, il est aussi le Jésus serviteur. Et pour ça, je voudrais faire une lecture avec vous dans Matthieu, au chapitre 12, si vous avez votre Bible. Chapitre 12 de Matthieu, à partir du verset 15. Si, grâce, tu veux l'afficher. Matthieu 12, verset 15 jusqu'à 21. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. Verset 18. Et cette parole d'Ésaïe 42 dit ceci. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. » Un texte de Matthieu, mais aussi un texte qu'on retrouve dans Ésaïe 42. Et lorsque Matthieu, qui est présent, Jésus vient de guérir le paralytique, celui qui avait la main sèche. Vous savez, un jour de sabbat, on vient encore une fois défier Jésus, un homme à la main sèche, la main paralysée, la main sèche, et on lui dit, est-ce qu'il est permis de guérir le jour du sabbat? Jésus dit, oui, on peut guérir le jour du sabbat. Et il demande à l'homme d'étendre sa main. Le simple fait que l'homme obéisse et étende sa main est guérie. Et là, ils veulent le faire mourir. Là, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase, ils veulent le faire mourir. Et en voyant la réaction de Jésus, qui ne conteste pas avec eux, qui a compassion des foules, qui guérit les malades, qui ne cherche pas la polémique, Matthieu se souvient de ce passage d'Ésaïe 42. C'est en voyant l'attitude de Jésus, qui évite confrontation, qui ne polémique pas, qui ne cherche pas la popularité, mais qui se concentre sur les autres, sur ceux qui souffrent, alors Matthieu se dit, Ésaïe 42 est exaucé. La prophétie d'Ésaïe 42 vient de se produire devant moi. Jésus est le serviteur. Dieu dit dans cette prophétie, voici mon serviteur. Jésus est le serviteur. Jésus n'est pas un serviteur. Des serviteurs, il y en a eu plein, des bons et des moins bons. Jésus n'est pas un serviteur. Ce matin, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que Jésus est le serviteur par excellence. Jésus est le modèle. Jésus est le serviteur. C'est ainsi d'ailleurs qu'il s'est présenté à de nombreuses reprises dans les évangiles. Il n'avait pas peur de se présenter comme le serviteur. Et lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, si là, il ne s'est pas présenté comme un serviteur, voire même plus comme un esclave, alors que faut-il ? Il a dit dans Matthieu 20, verset 28, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même. » Et il ne s'arrête pas là, il va plus loin encore, « et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Je relis ce verset. Matthieu 20, 28. « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir,
mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus n'est pas juste un serviteur, mais il est le serviteur. Il est notre modèle, il est notre exemple et nous devons tendre à lui ressembler. Le Jésus glorieux, on veut bien. Le Jésus qui guérit les malades, on veut bien. Le Jésus qui fait des miracles, on veut bien. Mais le Jésus qui sert, est-ce que nous sommes toujours aussi enthousiastes à servir, comme lui a servi? Un modèle de service, jusqu'à donner sa vie. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. C'est un serviteur qui est allé jusqu'à donner sa vie. Un serviteur qui s'est complètement oublié lui-même. Un serviteur qui est mort à lui-même et qui se donne pour les autres. C'est l'exemple suprême du service. Le Père l'appelle mon serviteur. Voici mon serviteur, dit Dieu. Celui que j'ai choisi, celui que j'aime, celui qui fait ma joie. Tu veux faire la joie de Dieu? Sois serviteur. Tu veux faire la joie de Dieu? Sois serviteur. Lorsque Dieu te voit servir, lorsque Dieu te voit en toi un cœur, un homme, une femme, un cœur de serviteur, Dieu sourit. Dieu sourit. Parce que ce sont les valeurs du royaume. Ce ne sont peut-être pas les valeurs de ce monde, mais ce sont les valeurs du royaume. Serviteur du Père. Mais plus choquant encore, Jésus n'a pas été seulement le serviteur de Dieu. Jésus a aussi été notre serviteur. Notre serviteur dans ce qu'il a fait pour nous à la croix, par le passé. Et j'irai encore plus loin, je dirais même encore aujourd'hui, serviteur. Il nous sert encore aujourd'hui, à chaque instant. Par son amour, il nous sert. Par ses soins, il nous sert. Par sa guidance, il nous sert. Par son intercession pour nous, il nous sert. Encore aujourd'hui, Jésus est le serviteur. Ainsi, Jésus n'a pas arrêté de servir en montant au ciel, frères et sœurs. Il continue à être le serviteur. Il continue, aussi choquant que cela puisse paraître, à être notre serviteur. C'est fou ça. Ça me choque. Quand je dis ces choses-là, ça me choque. Je me dis, mais c'est dingue. C'est moi qui devrais le servir. Et lui, encore maintenant, il me sert, le serviteur. En fait, il nous sert encore plus efficacement maintenant qu'il ne le faisait que lorsqu'il était là sur la terre. Son service est efficace, son service est puissant, son service est 24 heures sur 24. Son service n'est pas localisé géographiquement à un seul endroit. Jésus sert tous les hommes et toutes les femmes de Dieu, tous ses enfants. Il les sert encore aujourd'hui. Ça me touche profondément de réaliser que celui qui est sauveur et roi, que celui qui est Seigneur de gloire est en train de me servir. Là, il intercède pour moi, pour que je ne dise pas de bêtises. Il intercède pour toi qui es découragé, il intercède pour toi qui es tenté, il intercède pour toi qui ne sait pas quelle décision prendre. Il intercède pour chacun d'entre nous. Il est sans cesse en train de servir pour chacun d'entre nous. Jésus reste cohérent avec ses propres paroles. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Les disciples étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus grand. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Jésus est grand. Jésus est grand. Jésus est le plus grand parce qu'il est le serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est fort. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Frères et sœurs, il nous faut réaliser à nouveau ce matin que les valeurs du royaume de Dieu sont diamétralement opposées aux valeurs de ce monde. Dans ce monde, être un serviteur, c'est vu comme quelque chose de négatif, quelque chose d'avilissant. Si tu es un serviteur, c'est que tu n'as pas réussi dans la vie. Celui qui réussit dans la vie, c'est celui qui a des serviteurs à son service. Mais dans le royaume de Dieu, il en va tout autrement, frères et sœurs. Et je vous rappelle que vous n'êtes plus citoyens de ce monde.
mais citoyen du royaume de Dieu. Et que vos valeurs doivent changer. Vos valeurs doivent changer. Vous ne pouvez pas vous dire citoyen du royaume de Dieu tout en continuant à adhérer aux valeurs de ce monde. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Le serviteur est grand dans le royaume de Dieu. L'esclave est premier dans le royaume de Dieu. N'aimons pas le monde, ni ce qui est dans le monde, nous rappelle Jean, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je vais vous lire tout ce texte de 1 Jean 2, verset 15 jusqu'à 17. Regardez ce que Jean nous dit. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire ce texte. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ce texte. Il dit par lui-même ce qu'il veut dire. N'essayez pas de le comprendre autrement, n'essayez pas d'en faire une allégorie, n'essayons pas d'en faire une illustration. C'est du terre à terre, c'est à comprendre littéralement. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus, mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport à ce monde, mais moi, je suis fatigué de ce monde. Moi, je suis désabusé de ce monde, dégoûté de ce monde. Je ne sais plus ce qu'il faut croire dans ce monde. Ce monde me fatigue. Ce monde ne me donne... J'ai l'impression qu'il n'y a rien de bon devant nous. Ce monde n'a rien de bon à nous proposer. Ce monde est voué à la destruction, je vous le rappelle. Allez revoir ma prédication sur C'est bientôt la fin du monde. Plus de 10 000 vues. Mais je crois que les gens ont juste regardé le titre. Parce que quand on lit les commentaires, c'est souvent des choses du style « Ah, encore un faux prophète ». Donc ils n'ont pas écouté la prédication. Ils croient que j'annonçais la fin du monde. Mais ça interpelle quand même, puisqu'il y a quand même 10 000 vues. Bon, c'est pas beaucoup, 10 000 vues. Mais d'habitude, je plafonne à 200, donc c'est pas mal quand même. Frères et sœurs, n'aimez pas le monde. Ce monde n'a rien à nous apporter. Je sais qu'on fait des plans, surtout quand on est jeune. On a des projets, on veut bâtir, on veut construire, on veut une famille, on veut un plan de carrière. C'est normal dans un sens. Mais ne vous attachez pas trop. Faites attention, ne vous attachez pas trop. En quelques instants, tout peut disparaître. Tout cela, c'est de l'éphémère. Tout cela, ça peut s'envoler comme une fumée. Les seules choses qui durent, ce sont les réalités du royaume. Et notre demeure éternelle, elle est à venir. Elle est à venir. J'ai hâte de revoir les bien-aimés qui nous ont devancés. Certains plus en particulier que d'autres. Mais j'ai hâte. Notre avenir n'est pas ici-bas, frères et sœurs. Vous savez cela? Notre avenir n'est pas ici-bas. Et nos possessions, nous ne pourrons pas les emporter avec nous. Nous sommes venus nus et nous repartirons nus. Sans rien. Sans rien. Les rois d'Égypte se faisaient enterrer avec toute leur fortune. Se faisaient enterrer même avec leurs serviteurs. On a retrouvé des tombes avec... leurs serviteurs étaient enterrés avec eux pour servir dans l'au-delà. Quand on fait des fouilles aujourd'hui, on retrouve tout. On retrouve le squelette du pharaon, on retrouve le squelette des serviteurs et on retrouve toutes ces richesses. Ça ne fonctionne pas. Les seules richesses que nous avons là-haut, c'est celles que nous obtenons en servant Dieu, ici-bas, d'un amour vrai, en étant désintéressé, en le faisant de tout notre cœur. Ce texte me parle de Jésus. Ce texte, cette prophétie d'Ésaïe 42, nous donne des enseignements sur le serviteur. D'abord, l'attitude du serviteur. Verset 19. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas prêché dans les rues, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a ici un Jésus serviteur qui aurait pu, s'il l'avait voulu, il en aurait eu le droit, le pouvoir, il l'avait. Il aurait pu
imposer sa parole. Il aurait pu venir et prêcher de manière agressive, de manière autoritaire. Il aurait pu venir en tant que Dieu, dire maintenant, tous à genoux devant moi, voici la nouvelle, la bonne nouvelle. Repentez-vous. Mais Jésus n'est pas venu comme cela. Jésus est venu avec une attitude de serviteur, avec humilité, une profonde humilité. Il était humble dans sa personne. Il était humble dans ses actions. Il était humble dans ses paroles. Il était humble dans ses méthodes. Tout de sa vie était rempli d'humilité. C'est par l'Esprit, nous dit ce texte, qu'il a marqué les esprits. C'est parce qu'il était conduit par l'Esprit, rempli de l'Esprit, qu'il a eu un ministère puissant. Je ne suis pas convaincu que nous, en tant que chrétiens, nous ayons toujours une attitude de serviteur. Quand j'entends parfois certaines affirmations de certains chrétiens, qui parce qu'ils ont découvert une petite vérité biblique, sont sûrs d'avoir tout compris, et viennent avec des affirmations péremptoires comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ceux qui ont plus d'expérience savent que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Ce n'est pas toujours aussi simple. Je ne vais pas donner des exemples ici pour ne pas troubler, mais soyons humbles. Soyons humbles dans ce que nous annonçons. Je parlais tout à l'heure, on a des frères et des sœurs qui sont malades dans les églises comme dans toutes les églises, des frères qui traînent la maladie. Et on vient me voir, pasteur, il y a un péché dans sa vie, il faut que tu ailles le voir. Un autre vient me voir, pasteur, j'ai rêvé, il y a des objets maléfiques dans sa maison, il faut aller le voir. Pasteur, c'est un combat spirituel, il faut jeûner. Pasteur, il faut faire ceci. Pasteur, il faut faire cela. Si c'était aussi simple. Parfois, ce matin, je disais, mais en fait, c'est facile d'être pasteur. C'est comme faire des puzzles. Ouais. Il suffit d'écouter les avis de tous les chrétiens de l'Église. Vous prenez les avis de tout le monde, vous les mettez sur la table, et puis vous essayez de réconcilier. Il faut mettre le masque, il ne faut pas mettre le masque. C'est un complot, ce n'est pas un complot. Il faut venir à l'église, non, il faut rester chez soi. Il faut aller prier pour lui, il y a un démon dans sa maison. Oh, certainement, il désobéit à Dieu. Et on essaye de mettre tout cela ensemble, mais ce n'est pas réconciliable. Mais ce n'est pas grave, pasteur, c'est ton problème. Toi, tu essayes de mettre les pièces du puzzle ensemble, même si elles ne vont pas ensemble. Ce n'est pas simple, vous savez. Soyons humbles dans nos attitudes. Et si quelqu'un pense mieux faire que moi, mais qu'il vienne prendre ma place, il n'y a pas de souci. Moi, je ne demande pas mieux. Sentez-vous libre. Postulez auprès d'Armand, qui se fera un plaisir de prendre vos candidatures. Le cœur du serviteur. Ce texte nous parle aussi du cœur du serviteur. J'aime ce verset 20. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Souvent, nous pensons que Dieu nous traite durement lorsque nous avons des faiblesses, ou que Dieu nous traite durement lorsque nous échouons. Nous nous faisons parfois une image d'un Dieu rude, d'un Dieu impatient, d'un Dieu qui se met en colère facilement. Ça dépend, pas tout le monde, mais certains chrétiens ont ces conceptions-là de Dieu, alors que c'est tout l'inverse. Jésus est le serviteur doux, frères et sœurs. Un serviteur qui nous gère avec douceur. Un serviteur qui prend soin de nous avec tendresse. Un serviteur qui nous aide jusqu'à ce que le roseau soit plus fort, jusqu'à ce que la mèche brille à nouveau dans la lampe, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut notre victoire. Nous n'avons pas un Dieu qui s'attend à nous voir chuter. Nous n'avons pas un Dieu qui nous défie, qui est complètement indifférent à savoir est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'on va rater. Dieu n'est pas là en train de se dire, bon, celui-là, on va voir s'il va entrer dans mon royaume ou pas. De manière indifférente, non. Dieu, il est là et il est notre plus grand supporter. En disant, mais je veux qu'il entre dans mon royaume. Je veux qu'il réussisse. Dieu est de ton côté.
pas contre toi. Dieu est à tes côtés dans tes faiblesses, pas contre toi. Dieu est à côté de toi dans tes échecs, pas contre toi. Il veut t'aider, il veut te porter. Le roseau abîmé, le roseau qui se ploie suivant les versions. Dans le texte original d'Ésaïe 42 en hébreu, littéralement c'est le roseau abîmé. On pourrait dire, c'est traduit, le même mot est traduit parfois par oppressé, cassé, contusionné, écrasé ou découragé, suivant les endroits différents de l'Ancien Testament où ce mot revient. Ce sont toutes les significations que ce mot peut avoir. Le roseau découragé, il ne le brise pas. Le roseau oppressé, cassé, contusionné, écrasé, il ne le brise pas. Selon les commentateurs bibliques, Ésaïe ferait référence à un instrument de musique que les bergers fabriquaient. Ils prenaient un roseau, qui a peu de valeur, ils arrachaient un morceau de roseau, et avec ce roseau, ils fabriquaient, je ne sais pas si c'est une sorte de pipeau ou de flûte, mais un truc bon marché. Vous savez, les bergers, c'était parmi la catégorie des plus pauvres. Mais avec ce petit roseau, ils se fabriquaient un petit instrument de musique. C'était très fragile. Il ne fallait pas grand-chose pour que l'instrument casse entre leurs mains. Et c'est l'image qui est utilisée ici. Le roseau abîmé, il ne le brisera pas. Ce roseau sans valeur, ce roseau si fragile, le serviteur doux prend soin de lui. Il ne veut pas le briser. J'aime cette image. C'est une belle image. Le serviteur Jésus ne brisera pas, mais prendra soin de le réparer, veillera toujours à. Aujourd'hui, on jette. C'est cassé, on jette. Ça ne marche plus, on jette. Et même si on fait preuve de bonne volonté et qu'on veut aller au magasin avec ce qui est cassé, on te dit, ça ne vaut plus la peine, vaut mieux en acheter un nouveau, monsieur. On est dans l'ère où on jette et on remplace. Jésus n'est jamais entré dans cette ère-là. Jésus est toujours dans l'ère où il répare, il restaure, il guérit, il relève, il essuie les larmes. Le serviteur doux. Le lumignon qui fume fait référence à cette lampe à huile. Souvenez-vous, j'avais amené une fois une lampe à huile ici pour une prédication. La lampe à huile, c'est un petit récipient, c'est de la terre, c'est aussi peu de valeur. C'est un petit récipient dans lequel on met une mèche en lin ou en coton, et dedans, on met de l'huile. Et l'huile, par capillarité, monte dans la mèche. Et quand la mèche est mouillée, on allume la mèche. Et c'est l'huile qui brûle. La mèche se consume à peine. C'est l'huile dans la mèche qui brille et qui brûle. Mais lorsqu'il n'y a plus d'huile dans la lampe, il n'y a plus d'huile à brûler. Et à ce moment-là, c'est la mèche qui se met à brûler. Et la mèche se consume. Et quand la mèche arrive au bout, elle se met à fumer. Jésus est celui qui veut remplir ta lampe. Jésus est celui qui ne dit pas « Tant pis, la mèche est morte, prenons une autre ». Jésus est celui qui vient et qui dit « Oh là là, vite, remettons de l'huile dans cette lampe avant qu'il ne soit trop tard ». Mes frères et sœurs, doux ne veut pas dire faible. Je ne suis pas en train de vous dire que Jésus est un faible, que Jésus est un serviteur faible. Je vous dis, Jésus est un serviteur doux. En fait, quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de fort. La vraie douceur, c'est une force en réalité. Jésus n'est pas faible. Et le texte nous dit qu'il va faire cela jusqu'à ce que la justice triomphe. Lui ne se décourage pas, lui ne manque pas d'huile, lui n'est pas brisé. Il le fera jusqu'à ce que la justice triomphe. Je veux conclure avec 2 enseignements. Le premier, c'est que Jésus connaît la valeur du roseau abîmé. Jésus connaît la valeur de la mèche qui fume encore. Il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour cette mèche et ce roseau. Il a souffert pour eux. Il connaît la valeur de ta vie. Ton âme est sans prix pour lui. Il n'y a pas de prix pour ton âme. Ton âme est d'une valeur inestimable. C'est impossible de lui donner une valeur. Il y a des chefs-d'œuvre comme ça aujourd'hui. Des Van Gogh, des Monet. On n'arrive plus à donner une valeur. C'est inestimable. Ton âme vaut plus qu'un Monet, plus qu'un Van Gogh.
C'est inestimable. Sans valeur pour ce monde, peut-être. Peut-être que tu ne vaux rien dans ce monde. Peut-être que dans ce monde, tu ne sers à rien. Peut-être que dans ce monde, tu es oublié de tout le monde. Mais tu n'es pas oublié de Dieu. Pour lui, tu es cette pierre précieuse, cachée dans un champ, qu'il a découvert, qu'il a recaché. Il a tout donné pour racheter ce champ, pour que cette pierre soit à lui. C'est une parabole de Matthieu. Jésus, le doux serviteur, prend soin du roseau et de la mèche en difficulté. La première conclusion ce matin, c'est de te dire, viens sans crainte, viens sans honte à lui. Si tu es fatigué, chargé, brisé, découragé, oppressé, contusionné, et on pourrait allonger la liste, viens à lui. Ne fuis pas, ne va pas te cacher. Ne te cache pas dans ta culpabilité, ne te cache pas dans toutes sortes de refuges différents qu'on peut parfois s'inventer lorsque on ne se sent pas bien avec Dieu. Quand tu es malade, est-ce que tu fuis le docteur? Lorsque tu as un abcès dentaire, est-ce que tu fuis le dentiste? Lorsque tu as faim, est-ce que tu évites le magasin? Lorsque tu as un problème de justice, est-ce que tu évites l'avocat? Lorsque tu as un problème avec ton âme, va vers celui qui peut s'occuper de ton âme. Va vers Dieu. C'est le spécialiste des âmes. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui te restaure. C'est lui qui en a le pouvoir. Il est le serviteur, le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Éphésiens chapitre 1 nous dit ceci. En lui, Dieu nous a choisis, verset 4, grâce. Éphésiens 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. On pourrait mettre en Jésus, Dieu a choisi Biagio avant la création du monde. En lui, Dieu a choisi Rosario avant la création du monde. Tu peux mettre ton prénom devant. En lui, Dieu t'a choisi avant la création du monde. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi avant la création du monde? Pourquoi? Pour que tu sois saint et sans défaut devant lui. C'est extraordinaire ce texte. Avant même que le monde n'existe, avant que tu n'existes, Dieu t'avait choisi parce qu'il voulait, c'était sa volonté, il voulait que tu sois saint et sans défaut. Waouh! Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, c'est sa volonté, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Dieu t'a choisi. Son but, c'est que tu sois saint, que tu sois sans défaut, que tu sois son enfant adoptif. C'est sa volonté. Qui peut aller contre la volonté de Dieu? C'est sa volonté dans sa bienveillance. Mais il y a une autre conclusion aussi à tirer ce matin. C'est que Jésus veut que nous ayons son cœur pour les plus petits. Jésus veut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons semblables à lui, que nous lui ressemblions. Et il veut que nous ayons un cœur pour les plus petits, un cœur pour les plus faibles, un cœur pour les meurtris, un cœur pour les brisés de ce monde. Tous ceux que ce monde rejette, tous ceux que ce monde n'aime pas, tous ceux que ce monde trouve inutiles. Jésus veut que nous ayons un cœur pour eux. C'est vers eux que Jésus irait comme c'est vers eux qu'il est allé quand il est venu. C'est vers eux qu'il allait. Il attirait les pécheurs à lui. Pas comme le lévite ou le prêtre sur le chemin de Jéricho. Souvenez-vous de la prédication de Sébastien? C'était toi qui avais prêché là-dessus. Sur le site, vous allez voir. Pas comme un lévite ou un prêtre. Combien de fois sommes-nous, ne nous comportons-nous pas comme des lévites ou des prêtres? On est trop occupés à servir Dieu pour s'occuper des plus faibles, des démunis. Aujourd'hui, le chrétien veut bien servir, mais pas n'importe où. Aujourd'hui, le chrétien veut un service qui soit à la hauteur de ses talents. Le chrétien veut un service digne de ses capacités, digne de ses talents. Il veut un service où ses capacités vont être reconnues, utilisées, voire même louées. On va pouvoir dire « Waouh ! Que
tu chantes bien. Waouh, que tu fais bien ceci. Waouh, tu as un talent. On demande aux chrétiens, tu ne veux pas servir? Non, non, ce n'est pas mon talent. Ce n'est pas mon appel. Mais aux yeux du Seigneur, frères et sœurs, le test du vrai serviteur est le suivant. Dieu regarde simplement si tu te penches avec humilité, avec son humilité à lui, sur le roseau meurtri ou sur la mèche fumante. À quoi sert-il de servir pour briller? À quoi sert-il vouloir servir dans l'Église pour être vu? Tu perds ta récompense quand tu fais ça. Tu perds ta récompense. Alors ce matin, 2 conclusions. Viens Jésus. Viens près de ce serviteur humble et doux qui prend soin du roseau brisé, abîmé, de la mèche qui fume, qui est proche de s'éteindre. Viens Jésus. Et ensuite, sois un serviteur. Sois un serviteur humble. Sois un serviteur humble pour le Seigneur. Prions ensemble. Alléluia.